Quelles sont un peu les alarmes rouges qui peuvent m'alerter si je suis dans tel groupe, tel mouvement avec des tendances ésotériques, un mal-être, un état dépressif, qu'est-ce qui Moi, cloche, qu'est-ce qui ne va pas? c'est le discours qui à un moment n'allait plus, dans la mesure où je me rendais compte que ce discours ne collait plus, parce que j'avais sûrement évolué, je m'étais peut-être rendu compte qu'il y avait des, des contradictions. Ce sont les contradictions qui m'ont alerté. Et dans la mesure où j'ai vu qu'il y avait une contradiction entre ce qui était dit et ce qui était vécu, ce décalage m'a quand même alerté et je trouvais utile quand même de me dire, et si tu prenais de la distance, d'autant plus qu'on était en couple et que notre passion, c'est vrai qu'on avait vécu une fraternité qui était belle au départ, c'était vraiment beau, mais la philosophie derrière n'était pas aussi belle que je le pensais. Et d'autant plus que quand on parlait de Jésus, je découvrais en fait Jésus, je n'avais pas fait une expérience très grande de Jésus, mais il m'attirait ce Jésus, mais je ne savais pas trop qui il était. Et je voyais que les réponses qu'il donnait de Jésus, je savais que Jésus y était en croix, mais on s'attardait beaucoup plus sur la glorification que sur la passion. Alors qu'en fait, il n'y a pas de glorification s'il n'y a pas de passion. Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui et pour la première fois Daniel Desbois. Bonjour Daniel. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Daniel, vous êtes psychologue depuis 40 ans et c'est un peu dans ce cadre aussi et ce métier que vous avez exercé que l'on se rencontre aujourd'hui et certainement pour plusieurs autres rencontres. Vous avez eu dans votre parcours une expérience dans un mouvement ésotérique. Ce mouvement, c'est le mouvement des Rose-Croix. Vous avez eu un cheminement, vous en êtes sorti depuis pendant près de 12 ans. Quand on dit mouvement ésotérique, ça nous lie à quoi? Ça nous lie à des entités diaboliques? Alors, au départ, il faut savoir que quand on rentre dans un mouvement comme ça, on ne va pas chercher du diabolique, on va chercher, on a un intérêt sur l'homme, sur Dieu, sur la nature, sur tout ce qui pourrait être autour des lois de l'univers. Donc, moi, quand j'y étais, c'est parce que je savais que j'allais apprendre des choses. Pour moi, c'est important d'apprendre. Donc, je savais que j'allais apprendre des choses. Je ne savais pas quoi, mais je savais que ça tournait autour de Dieu. Quelque part, je le cherchais sans trop m'en rendre compte. Et ça a été d'autant plus attirant qu'il y avait des enseignements qui étaient quand même réguliers, tous les mois. Il y avait des monographies qui nous intéressaient parce qu'elles étaient porteuses quand même de choses qui peuvent passionner, c'est-à-dire l'homme avec un grand H. Donc tout le parcours de l'homme, de l'humanité, avec cette quête qu'il peut y avoir de Dieu, parce qu'on a beau même être athée, Dieu est toujours là. Il y a une soif de vérité, on de cherche, vérité. et à travers la connaissance, et Oui, ça a été votre cas avec oui, le mouvement des Rose-Croix. oui, c'est ça. C'était vraiment le cas. Et donc, je me suis embarqué pendant des années, pendant 12 ans. Euh, Au début, j'étais très intéressé, mais c'est vrai qu'à un moment, on se pose quand même quelques questions. Je me suis vraiment posé quelques questions quand j'ai commencé à voir des failles au niveau des représentants. C'est-à-dire, Ben, des failles, des prises de pouvoir, quand j'en vois qu'à un moment on sent qu'il y a l'orgueil qui est quand même, qui est quand même pas loin, que l'orgueil est là, il est suscité, il est mobilisé parce qu'on est dans un groupe élitiste, hein. C'est-à-dire qu'il y avait au départ, quand j'y étais, moi c'était par cooptation, c'est-à-dire que bon, on vient te chercher, tu as l'honneur d'être, tu es voilà. élu, tu es choisi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a une espèce d'élection qui fait que ça flatte quand même l'orgueil. Donc l'ego. Absolument, ça flatte l'orgueil, ça flatte l'ego, et puis qu'on ne se rend pas compte, mais petit à petit, il y a une prise et une emprise qui se fait malgré soi. Et au moment où j'ai pris conscience que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste au niveau de ma liberté, d'autant plus que j'ai eu des responsabilités, et quand j'ai voulu déjà partir, c'est pas le tout de rentrer, mais encore faut-il pouvoir sortir. Et le fait de sortir, ça a posé des complications, C'est-à-dire, parce que j'avais des responsabilités, et après tout, c'est pas normal que vous partiez. En fait, certainement qu'il y a telle raison, telle autre raison, telle autre raison, telle autre raison, mais c'était pas mes raisons. J'avais simplement envie de partir parce que je sentais que j'étais plus en accord. Comme si on n'a pas le droit d'avoir une raison personnelle de quitter, de dire mais ça ne me correspond pas.
voyez, c'est là qu'il y a l'emprise et qu'on se dit, bon, comment on se défait de cette Donc affaire-là. dans cette emprise, on perd sa liberté. On perd sa On liberté. perd sa Oui. liberté. Ah oui, ah Et oui, de toute quelles sont façon. un peu les alarmes rouges qui peuvent m'alerter si je suis dans tel groupe, tel mouvement avec des tendances ésotériques, un mal-être, un état dépressif, qu'est-ce qui Moi, j'ai pas. cloche, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le discours qui à un moment n'allait plus, dans la mesure où je me rendais compte que ce discours ne collait plus, parce que j'avais sûrement évolué, je m'étais peut-être rendu compte qu'il y avait des, des contradictions. Ce sont les contradictions qui m'ont alerté. Et dans la mesure où j'ai vu qu'il y avait une contradiction entre ce qui était dit et ce qui était vécu, ce décalage m'a quand même alerté et je trouvais utile quand même de me dire, et si tu prenais de la distance, d'autant plus qu'on était en couple, et que notre passion, c'est vrai qu'on avait vécu une fraternité qui était belle au départ, c'était vraiment beau, mais la philosophie derrière n'était pas aussi belle que je le pensais. Et d'autant plus que quand on parlait de Jésus, je découvrais en fait Jésus, je n'avais pas fait une expérience très grande de Jésus, mais il m'attirait ce Jésus, mais je ne savais pas trop qui il était. Et je voyais que les réponses qu'il donnait de Jésus, je savais que Jésus y était en croix, mais on s'attardait beaucoup plus sur la glorification que sur la passion. Alors qu'en fait, il n'y a pas de glorification s'il n'y a pas de passion. Ça a été les premières questions que je me suis posées. Comment ça se fait qu'on est dans la glorification, dans la gloire? Et c'est là que j'ai vu que tout l'orgueil de ce mouvement, c'est justement d'être glorifié déjà soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout, d'autant qu'on nous faisait grandir et que le mouvement en fait chrétien, c'était on apprend à se diminuer pour pouvoir justement être. Peu importe, quand j'ai compris qu'il fallait partir, je suis parti. Et dès l'instant où en toute maturité, ou en toute conscience, notamment, je me suis posé des questions sur Dieu, là je l'ai vraiment cherché. Mais je ne l'ai pas trouvé. C'est le problème, c'est ça. Donc vous ne l'avez pas trouvé pendant ces 12 années, vous avez été dans ce mouvement Voilà, ésotérique je ne l'ai pas trouvé. de la Rose-Croix. Ouais. Et Alors, sous emprise. oui, on est toujours sous emprise, parce que c'est pas le tout d'y rentrer pour pouvoir sortir, c'est pas simple. J'ai eu justement des complications pour pouvoir sortir. Mais ça m'a tellement déçu, je me dis quand même, je cherche la vérité, et au fin de compte, je n'ai pas trouvé. Je suis resté un temps assez important dans le matérialisme pur et dur, où je ne me posais plus de questions. Mais si je cherchais Dieu, le bon Dieu savait que je le cherchais. Heureusement, à 47 ans quand même, il a fallu attendre, hein, à 47 ans. Il n'est jamais trop tard pour ce chemin. Ah, Un peu de retour vers la maison du Père. ah, oui. Ouais. Alors à 47 ans. La Mais, suite, on attend. la suite, c'est que j'ai découvert cette parole qui disait que le Seigneur, la parole de Dieu qui dit je me révèle à ceux qui ne me cherchent pas. Et ça a été vraiment. Alors bien sûr, il se révèle à ceux qui le cherchent, mais quand il y a les durs ou les endurcis, tels que je suis sûr que j'étais à ce moment-là, il est venu à nous. Et je crois que cette révélation a été pour moi tellement forte, parce qu'on a eu une conversion qui a été quand même familiale. Il est venu chercher mon fils aîné, et puis alors c'est l'Esprit Saint. Je ne savais pas ce qu'était l'Esprit Saint à l'époque, mais il y a eu une telle puissance de Dieu qui se manifeste dans le cœur de mon enfant, puis après le mien, de mon épouse, de mon second. On a été pris dans un tourbillon de feu. Je me fait dire, ça y est, c'est par là que ça se passe. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Donc, grâce à la déception que j'ai pu avoir dans ce mouvement qui ne m'apportait pas, puisque c'était en fait très intellectuel, je me suis rendu compte que Dieu m'attendait ailleurs. Il est venu me chercher. C'est qu'il a certainement beaucoup de choses à me donner. Ça a été l'amorce, en fin de compte, de ma conversion, et puis d'une connaissance plus profonde de soi. Quand on cherche à connaître Dieu, on se révèle à soi-même, on apprend à se connaître, surtout dans ses travers. Donc, Et peut-être surtout dans ses travers. Ah oui, mais parce que la conversion, c'est ça. C'est si je dois me convertir, c'est comme un ski, hein. Vous allez dans cette Est-ce qu'on direction. peut vous demander un peu, quand il est venu un peu comme ça, vous frappez à la porte de votre cœur, parce qu'il est question, quand on dit conversion d'un homme, que ce cœur va s'ouvrir à quelqu'un de bien plus grand, ce quelqu'un que vous cherchez depuis bien longtemps, Daniel Desbourgs. Ah oui. Ouais. Alors il est venu frapper à la porte de votre cœur, comment? Tout en gardant un peu ce jardin secret que nous avons autour. Non, j'aime bien le partager. Je suis tout à fait Alors prêt à si le vous partager. pouvez, vous pouvez peut-être Je vais vous le dire. partager maintenant. Alors, je vais vous Oui. dire, quand il est venu Dites-moi tout. quand il est venu frapper à la porte, chez moi, c'était pas compliqué. Mon fils avait une telle expérience de Dieu
phénoménal alors qu'il était loin de tout ça. C'était un jeune adolescent qui lui profitait de la vie à fond, vraiment. Et il s'est révélé à lui quand il est rentré de la fac, il s'est manifesté alors qu'il était dans le bus, l'Esprit Saint qui lui est tombé dessus. Il ne comprenait rien de ce qui se passait. Et puis il a vécu, lui, vraiment l'expérience de Dieu fortement. Et quand il nous l'a partagé 2 jours après, je me suis dit, il va falloir que tu cherches à savoir et à comprendre de quoi il parle quand il me dit, mais il nous disait, mais j'ai rencontré Dieu, j'ai la Vierge Marie, et puis j'ai besoin de prier, d'être à genoux toute la journée. Ça interpelle en tant que parent, on se dit, il est dans un délire mystique, ou alors il a fait une expérience qui doit être absolument formidable. Donc là, je me suis posé les questions, et et évidemment, la première question que j'ai faite, on m'a aiguillé, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on m'a aiguillé vers un prêtre. On m'a dit, mais tu sais, moi, à ta place, j'irai voir un prêtre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter, moi, un prêtre? Depuis l'âge de 12 ans, je me retrouve... Donc 35 ans plus tard, on fait les comptes, 12 ans, 47 ans, Oui, ça fait 35 37 ans. ans finalement Ça fait un peu sans lourd, hein? Dieu. Ah oui. Ah oui. Donc cette rencontre, vous l'avez eue? Et oui, alors je vais voir le prêtre. C'était bien parce que c'était le prêtre qu'il me fallait. Il était midi moins 10. Je lui ai dit, bon ben voilà, on m'a dit de venir me confesser, ça serait une bonne chose. Oh, il me dit, vous savez, mais il est moins 10. Dans 10 minutes, on va aller manger. J'ai dit, ok, c'est bon, je tombe sur un prêtre qui est... Mais il a faim. Moi, j'avais peut-être faim de Dieu, mais lui, Vous il vous avait étiez faim. affirmé de Dieu, oui. Voilà, donc lui, il avait faim. Et effectivement, donc 10 minutes après, il y a la cloche qui sonne, et il nous dit, bon, on va aller manger. Et il me donne l'absolution. Et au moment où il me donne l'absolution, je fonds en larmes. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant au moins 20 minutes. Et je me dis, ça y est, là, c'est le bon Dieu qui vient te chercher à Donc toi. le bon Dieu est venu vous cueillir. Ah oui, il est venu me cueillir. Et puis il est venu me donner tout ce que je cherchais au fond. Dans l'instant. Quand Dieu vient, il donne tout dans l'instant. Et on entend Après, aussi que vous avez pleuré, vous étiez à genoux. ah oui, oui, là, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup Des pleuré. larmes de joie, des larmes de tristesse, Ah, un mélange de... c'est l'amour qui C'est est l'amour. insupportable. C'est trop L'amour fort. qui est insupportable. Donc une expérience à vivre. Oui, c'est une expérience qui est remarquable. Et, et je le garde précieusement dans mon cœur. Et je me dis maintenant, c'est à toi de bosser pour le bon Dieu. Et le bon Dieu aussi peut venir cueillir chacun d'entre nous à tout moment, même derrière une caméra. Et se révéler à ceux qui ne le cherchent pas. Et se révéler, oui, à ceux qui ne le cherchent pas. Et à ceux qui qui le cherchent. persévèrent et Ouais. le cherchent comme vous l'avez cherché Bien pendant sûr. 35 ans. Il n'est jamais trop tard. Non. Daniel Desbois, merci de cette intervention. Et on Avec vous plaisir. retrouve très très bientôt. Au revoir. À bientôt.